Il faut qu'on fasse la part des choses. Maintenant, si on revient sur le côté sugar baby, là, je suis désolé, c'est de la prostitution pure et dure. C'est ça. C'est Voilà, une prostitution qu'on essaie de... Il ne faut pas que... Et ça, on ne peut pas mélanger. En fait, on est dans une société où on essaie de tout normaliser. Normaliser tout et n'importe quoi. Maintenant, les gens vont vouloir normaliser le fait d'avoir un sugar daddy pour monter vite dans la société. Par exemple, dans la société, tu vas voir, il y a des gens qui sont aisés et il y a des gens qui sont moins aisés. Et généralement, les gens qui sont victimes de ces sugar daddy-là sont de la classe moins aisée et puis qui essaient de vivre la vie des gens aisés. Généralement. Non, mais... Un vieux qui vient vers toi pour te draguer, il faut l'accepter déjà. Mais donc, pourquoi le vieux va draguer? Ben oui, à quel moment tu Alors qu'il est marié. Non. En fait, non, ne Lui, il est déplaçons à pas les la problèmes. recherche de quelque chose en fait. Ne déplaçons pas les Lui, il est à problèmes. la recherche de quelque chose. Non. Je suis en train de... Pourquoi il va draguer? Parce qu'il a besoin de quelque Parce chose. que toutes les religions sont d'accord qu'il faut fidélité. Et puis moi, j'aimerais dire qu'il y a des gens... Non, mais... Dans les mœurs ne resteront jamais pareilles. Maintenant, à savoir comment protéger la jeunesse. Je pense que la jeunesse, c'est surtout... il y a une chose, c'est que les parents ne parlent pas à leurs enfants. Tu espères ton enfant de savoir ce qui est tabou sans lui dire que c'est tabou. Donc, si on arrivait à régler ce problème dans cette génération, je pense que les générations qui viendront dans le futur seront plus à l'aise pour éviter certains problèmes. Par exemple, avant, on ne va même pas parler de drogue, on va parler juste de cigarettes. Tu n'osais même pas fumer devant un de tes grands frères. Tu les tombais sur la tête ou quoi. Mais aujourd'hui, ils vont faire quoi? Ils vont fumer avec leur grand frère. C'est qu'aujourd'hui, c'est devenu Même une devant vraie... le papa. Même devant le papa. Donc aujourd'hui, c'est devenu vraiment beaucoup plus fréquent qu'avant aussi. Je suis désolée. Hein. Par exemple, nous que tu vois là, c'est là tu portes mini-robe, moi je porte mini-robe. Mais ça ne veut pas forcément dire que la personne ne pratique pas la religion. C'est pourquoi j'ai dit qu'elle est relative. Et j'ai dit Exactement. moi. C'est pourquoi j'ai dit moi en tant que musulmane, je m'habille en fonction. C'est pourquoi j'ai dit, par contre d'autres, je l'ai bien spécifié. Bonjour à tous, aujourd'hui nous nous retrouvons pour une édition spéciale de PGM Barreau. Moins formelle mais avec tout autant de sérieux. Le thème d'aujourd'hui se portera sur l'attitude de la jeunesse et la dépravation des mœurs. Bonjour, je m'appelle Salif, j'étudie en économie et mathématiques à l'Université de Montréal. Bonjour, moi c'est Hassan Mariko. Je suis responsable communication et mobilisation des ressources au CRLD, Centre de recherche et de lutte contre la drépanocytose. Bonjour, moi c'est mademoiselle Makadji Oumou, étudiante en master à l'Institut africain de management et entrepreneur à mes heures perdues. Bonjour, je suis Sadia Touré, je suis écrivaine chargée de communication du développement et leadership des jeunes pour une ONG. Bonjour, je me présente, je m'appelle Ousmane Koulibaly, je suis étudiant en comptabilité à Ottawa. Okay. Bonjour, moi c'est Ahmed Daou, influenceur chez Follow Digital Consulting, étudiant en économie à l'Université de Montréal. Alors, la première question. Est-ce que les cocos et les sugar babies peuvent-ils être mis dans le même panier? D'abord, je pense qu'il faudrait définir c'est quoi un coco, c'est quoi sugar babies. On laisse les grands frères définir. Ouais. Il faut définir. Bon, je pense que c'est plus un terme que nous on utilise. De la jeunesse. Je dirais que les cocos, c'est des personnes qui traînent avec d'autres personnes dans l'espoir d'avoir quelque chose. des lèche-bottes en fait. Ouais. Alors que les sugar babies, c'est plus un contrat. Tu es sûr que la personne va te rémunérer ou faire quelque chose pour toi. Vous êtes déjà d'accord sur ça. Donc je pense que ça, c'est déjà une différence par rapport à ça. Pour moi, un coco, c'est une personne qui vit dans la poche de son camarade, en fait. Ouais. Bon, il y a un peu de ça. Mais les sugar babies aussi vivent un peu dans la poche de leur sugar daddy. Je vais essayer un peu de rebondir sur ce que vous avez dit un peu tout à l'heure par rapport au coco. Et il faut savoir qu'il y a des degrés, parce que sinon on appellerait les assistants personnels des cocos. Bon, voilà, donc il faut chercher à faire une différence entre... Parce que coco, c'est quelqu'un qui est réellement là, qui te, excusez-moi du terme, qui te lèche pour avoir ce qu'il veut. C'est ça qu'on appelle un coco, parce que bon, il y en a qui prennent quelqu'un parce qu'ils n'ont pas le temps de faire certaines choses, qui fait tout pour eux,
Mais au Mali, c'est vu comme si la personne était un coco, alors que non, il fait un travail. Dans d'autres pays, dans d'autres cieux, ce travail est payé, et très cher même. Donc, il faudra essayer de comprendre. Maintenant, ce qui concerne les sugar baby, selon ma compréhension, c'est des filles qui se laissent entretenir par des vieux croutons qui ont de l'argent. Bon, voilà, je ne vais pas dire mieux. Et est-ce qu'on peut les mettre dans le même panier que les cocos? Je dirais non, parce qu'elles sont là pour du profit, et purement et durement, et c'est tout, quoi. Je pense que c'est ce que j'avais à dire sur le point de vue. Ok, mais moi, je pense qu'il serait important de faire une liste un peu de ce qui est positif ou ce qui, enfin, du moins ce qui est négatif de la chose. Est-ce qu'il y a du positif qui se ressort ou est-ce que c'est que du négatif? Qu'est-ce que vous en pensez en fait? Je peux? Oui, voilà, en fait, je vais aussi rebondir. Par exemple, coco, en fait, dans vraiment la perception malienne, c'est pas forcément même des chefs d'entreprise, mais on les retrouve partout. Et ce n'est pas forcément des gens qui sont payés ou qui font un travail rémunéré. Mais par exemple, ce sont des personnes, et je pense qu'ils sont partout. Même, ils savent que bon, voilà, telle personne est bien placée quelque part, telle personne a de l'argent. Donc, quand je vais la rencontrer dans la rue ou quand voilà, j'aurai l'occasion de la voir, je vais... voilà, je vais la lécher en fait dans le sens de son poil pour obtenir quelque chose d'elle, soit une faveur, soit de l'argent ou un service ou un travail, ça dépend. Donc, et généralement, ça se retrouve vraiment ici et vraiment à des hauts niveaux. On a même des hauts cadres de ce pays qui se retrouvent justement à faire cette position-là, justement pour avoir accès à certains postes de responsabilité. Ben, désolé, moi, je suis cash. Alors après, les sugar babies, c'est un terme déjà que je n'aime pas parce que voilà, il y a toujours une relation de domination. Donc, on fait quelque chose pour avoir de l'argent. Et cette chose forcément n'est pas, comment dire, n'est pas forcément honorable pour la jeune fille en question. Alors, je pense qu'il ne faut pas les mettre dans le même pot parce que c'est carrément deux personnes ou deux entités différentes et c'est deux pratiques différentes. Moi, je pense que parler de coco et puis des sugar babies, c'est deux mondes différents. Dans le sens où les cocos, on peut juste les définir comme étant des opportunistes qui ne laissent pas d'occasion à la personne qui est victime, en guillemets, de leur cocoa. Et puis les sugar babies, aujourd'hui, on voit beaucoup de situations comme ça, mais ce ne sont pas que des jeunes filles, comme elle l'a dit. Il y a aussi des garçons qui sont dans cette situation. Et puis les cocos, c'est vraiment généralisé aujourd'hui. Mais ce sont juste des opportunistes qui savent ce qu'ils veulent et puis qui feront tout pour avoir ce qu'ils veulent. C'est ça. Bon, vu que je suis dernier à passer, moi je pense pas qu'il y a quelque chose d'autre à rajouter. Je pense qu'ils ont tout dit. Non. Les cocos, enfin, oui. Les cocos, vraiment, ils ont tout dit, je pense. Je sais pas quoi rajouter. Mais moi, je suis pas d'accord parce que... Par contre. Ouais, moi aussi. Parce que en fait, j'ai l'impression que ici à Bamako, je sais pas, quand deux personnes sont un peu trop proches, par exemple que l'autre a plus d'argent que l'autre, ça sous-entend que la personne est un peu coco. Il y a ce côté-là aussi. Il y a beaucoup de personnes, c'est des personnes qui sont très proches, ils s'entendent super bien. Il n'y a pas histoire de coco, mais on les traite de coco. Donc, il faudrait signaler un peu ce côté-là. Par contre, après, l'histoire de Sugar Baby, c'est vraiment deux choses différentes en fait. C'est un comportement, tu te lèves, c'est des gens... Moi, je peux dire, qu'est-ce que ces personnes-là gagnent en fait? Parce que peut-être qu'ils font de la pub ou parlent de ces personnes-là, mais en fait, moi, je pense que Sugar Babies, Koro, il faut regarder en même temps, les deux, ils laissent leur ambition. Peut-être qu'ils ont travaillé, eux, ils ont étudié. Peut-être qu'ils peuvent devenir des hauts cadres de ce pays. Mais ils laissent ça, ils laissent leur ambition, ils laissent tout pour suivre des personnes. Donc, dans ce cas-là, moi, je pense qu'ils devraient être dans le même panier. Dans ce sens-là. Parce que mais moi, je pense que c'est du laisser aller, en fait. Les gens, ils se laissent aller, en fait. Parce que quand tu gardes parce que c'est quoi? C'est de l'argent facile, en fait, que tu gagnes. C'est de l'argent facile, Coco, tu fais quoi? Tu fais rien, tu vas chez la personne et tout, tu te lèves, tu peux, avec les réseaux sociaux, tu snaps, tu es au service de la personne, etc. et tout. Et les sugar babies, ils font quoi?
c'est de l'argent facile en fait. Et moi, dans ce sens-là, vu qu'ils gagnent de l'argent facilement, on peut les mettre dans le même. Dans ce contexte-ci, je ne pense pas que, par exemple, les cocos laissent leurs ambitions. Au contraire, les cocos ont des ambitions à atteindre. Ils ont des ambitions et ils vont carrément piétiner en fait la personne pour pouvoir arriver à leur ambition. Et si, par exemple, ils doivent se servir de toi, ton influence, ou de toi, ton argent, pour pouvoir accéder à leurs ambitions, ils n'hésiteront pas. Moi, ce que j'aimerais qu'on soulève, coco, là, en français, ça veut dire quoi, en fait? Suiveur. Moi, je pense que c'est tout simplement un opportuniste. C'est un opportuniste. Ouais. Parce que si on arrive à trouver déjà le mot en français, je pense qu'on pourra faire beaucoup de différences. Parce que d'après tout ce qui a été dit là tout de suite, moi, je peux dire que tous les artistes maliens sont des cocos, des milliardaires ici. D'après les définitions qu'on vient de donner, parce qu'ils sont là à les lécher, à faire tout pour avoir des voitures, des téléphones. Les comédiens, c'est la même histoire. Donc, il faut faire la différence entre le fait que la personne sait pourquoi il est là, il vient faire le filou à côté de l'autre, celui qui a le pouvoir ou l'argent, c'est-à-dire il le lèche, se laisse piétiner dessus pour atteindre ses objectifs. Ça, on ne peut pas appeler ça un coco. Parce que pour moi, ce n'est pas du cocoya. Ça, c'est la personne est intelligente et il est là, il a un objectif à atteindre et il fait tout ce qu'il faut pour y arriver. Voilà. Bon, pour moi, ça, ce n'est pas du cocoya pour moi, personnellement. Mais le cocoya, c'est quelqu'un qui vit vraiment au crochet de l'autre. C'est qu'il est là, tout c'est ce que j'avais dit au début, qu'il vit dans la poche de son camarade. Il faut qu'on fasse la part des choses. Maintenant, si on revient sur le côté sugar baby, là, je suis désolé, c'est de la prostitution pure et dure. C'est ça. C'est une prostitution qu'on essaie de... Il faut pas que... Et ça, on ne peut pas mélanger. Et on ne peut pas les mettre dans le même panier parce que quelqu'un qui est là, qui se dit « Ah non, je ne veux pas de jeunes, je ne veux pas de chi, je veux que des vieux friqués. » Voilà, pour qu'ils marquent. Non, bon, c'est un choix, certes. C'est un choix, mais ça revient à la même chose. Mais ce n'est pas par amour qu'il va vers ces personnes-là. Bon. Non, en fait, c'est un choix de vie. Dans le jugement, là. C'est ça. Non, je ne juge pas. Je suis en train de départager les deux termes. Maintenant, si on vient sur le fait de dire que la personne fait un choix, pose des stratégies et tout, on peut appeler ça une entreprise aussi. Hein. Sous d'autres cieux, ça se fait. Hein. Voilà, donc... Cocoya, ça va devenir entreprise. Déjà, il faut dire que Cocoya, c'est quoi? C'est le sel. Et moi, je dirais ça par quoi? Sucrer. Ils sont là à sucrer les gens, à sucrer les personnes, à être là, oui, derrière, entre guillemets, je voulais pas... Les griots, c'est des cocos. Ils sucrent les gens pour avoir de l'argent. Oui, mais eux, c'est reconnu. C'est leur travail. Tu es griot de père en fils et tout. C'est reconnu. Non. Au jour d'aujourd'hui, j'envoie des... J'envoie des gens qui ne sont, je suis désolé, mais par exemple, ni Diabaté, ils sont là en train de gueuler. Ben justement, c'est ça les cocos. Mais c'est ça, c'est pas des griots, ça c'est les cocos. Eux, ce sont les cocos. Ça, ce sont les cocos. Ah, d'accord. Ben, donc, oui. si tu viens d'une Mais en lignée... fait, moi, je voudrais bien mettre aussi une autre réflexion. C'est que s'il y a trop de cocos, est-ce que aussi notre société ne favorise pas ça? C'est-à-dire que est-ce que nous, notre société n'a pas aussi... a besoin en fait de cette estime-là, de voir que les autres l'estiment. Parce qu'au Mali, ça marche. Je suis désolée, mais même dans la politique, pour percer, il faut à un moment ou à un autre, il faut laisser ces valeurs de côté pour être un coco. Et donc, la question maintenant, c'est, s'il y a tant de cocos, est-ce que la société même ne veut pas en fait qu'il y ait ces cocos-là? Est-ce que la société n'a pas besoin d'estime quelque part? Moi, je pense qu'aujourd'hui, les gens s'attendent trop à ce que les gens nous courent derrière quand on a des moyens, quand on peut faire quelque chose pour les gens. Et puis, aujourd'hui, si tu ne dis pas, lui, c'est mon ami, il est capable de faire ceci, il ne va pas forcément te calculer. Donc, ce qui force plusieurs personnes à faire le coréa et puis laisser ce qu'ils savent faire au profit des autres. Mais dans le sujet, on parle de sugar baby. C'est ce qui est complètement différent. C'est complètement différent. Les sugar baby, c'est comme... c'est tout simplement un métier pour certains. Parce que certains
Ouais, il y a vraiment... le Coréen aussi, ça peut être un métier pour ça peut être un métier, mais eux, ils savent ce qu'ils veulent en fait. Eux, ils savent pourquoi ils vont venir chez toi. Ils savent ce qu'ils veulent. Mais en fait, ils comptent sur eux. Eux, ils comptent sur eux, mais la sugar baby compte sur toi pour vivre en fait. Elle vit dans ta poche. Ça, c'est pas plus le Coran. Non? Il faut comprendre d'où ça vient les sugar baby aussi. Parce que, à la base, les sugar baby ont commencé aux États-Unis par la crise de l'endettement des étudiants. Ce sont des étudiantes, les vieilles personnes les ont approchées et leur ont dit « Ok, moi je peux payer tes dettes, mais tu vas faire ça et ça pour moi. » Donc, ça a commencé par une certaine manipulation de la chose. Et jusqu'à présent, quand on regarde les chiffres, parce que je regardais ça la dernière fois, la plupart des sugar baby, ce sont encore des étudiants qui ont besoin qu'on les prenne en charge. Il y a 3 types de sugar baby. Il y a ceux qu'on appelle les starlets. Ça, c'est ceux qui veulent vraiment un profit de la personne, ne pas travailler. Il y a ceux qu'on appelle aussi les débrouillards. Ceux qui ont peut-être des petits-enfants qui ont été délaissés par leur famille et tout ça, et qui ont besoin d'un moyen ou d'un autre de nourrir leurs enfants. Et maintenant, comme je l'ai dit, il y a les étudiants. Donc, le débat est centré sur le sugar baby, mais quand on regarde les chiffres, je pense qu'il y a aussi une certaine manipulation des sugar daddy qui vont, apparemment, d'après ce que j'avais vu, c'est un cercle vicieux. C'est-à-dire... Voulu. Oui, c'est voulu, mais d'un certain côté, on ne sait pas jusqu'où ils avaient le choix. C'est un échange de bons procédés. On ne sait pas où ils avaient le choix aussi. Non, c'est un échange de bons procédés. C'est vrai que c'est donnant. Tu veux une fille fraîche, alors que tu ne peux pas l'avoir, ça c'est le sugar daddy. Il veut une fille jeune, fraîche. Il ne peut pas l'avoir. Donc après, voilà. Donc, mais bon, je pense que si on part sur ça, on va s'éterniser. Oui, voilà. Et du coup, voilà. Si j'ai compris, vous pensez que les cocos et les sugar babies, on ne peut pas les mettre dans le même... Non, c'est pas l'histoire est différente. Ok. On peut passer à une autre question? Oui. Allez. Alors, le phénomène des sugar daddy est-il normalisé de nos jours? Qui se sent prêt de parler des sugar daddy là? Le phénomène des sugar daddy est-il normalisé de nos jours? Est-ce que c'est normal? Est-ce que dans la société malienne? Dans la société malienne, on n'est pas dans... On est en Mali ici, on parle d'ici. La société malienne, le sugar daddy, ça a toujours existé. Tu as des vieux pères qui prennent des filles de 15 ans en mariage alors que la fille ne connaît rien. C'est quoi? Bon, donc chez nous, ça existe depuis des siècles. Si on peut le dire, c'est aujourd'hui que c'est devenu la mode et que tout le monde en parle. Sinon, au village, je vois ta fille, je suis déjà marié, j'ai des enfants, elle a 15 ans, elle est jeune, fraîche, voilà, pétillante, je viens, je la marie. C'est être un sugar daddy, je suis désolé. Ça a toujours existé, mais aujourd'hui, c'est devenu quand même un peu plus normal. Ça passe plus, quoi. Les gens, parce qu'à un moment donné, il y a des gens qui se lèvent, qui revendiquent ça, qui disent « Oui, je suis fière, j'ai un sugar daddy, ceci, cela et tout. » Et c'est devenu plus normal qu'avant. Même si ça a existé, aujourd'hui, c'est plus normal, tu trouves pas? En fait, je vais un peu appuyer sur ce que Hassan a dit. Ça a toujours existé, mais sous une autre forme. Parce que généralement, les sugar daddy, ceux qu'on appelle aujourd'hui les sugar daddy, il n'y a pas toujours, ça n'aborde pas toujours sur du mariage. C'est juste un échange de services. Voilà, j'ai besoin de l'argent, ou j'ai besoin de monter mon business, ou voilà, je sais pas, j'ai besoin juste quand même d'argent. Et j'accepte les services que l'autre me propose et donc il me paye en retour. Mais par contre, celui dont il parle, et c'est aussi une forme de sugar daddy parce que les jeunes filles, on prend les jeunes filles de 15 ans en mariage et après elles deviennent des marchandises pour leur famille. Et les familles les envoient en mariage dans l'optique que le monsieur entretienne justement sa famille, sa belle famille. Et donc, je peux dire que ça a toujours existé, mais aujourd'hui, ce qui se passe, c'est, je ne sais pas, je pense que l'amour a été tellement spolié que les gens, il y a un capitalisme répugnant qui est en train, qui laisse place maintenant, même quand aujourd'hui on parle d'amour sur les réseaux sociaux, vous allez voir que les gens viendront se moquer de votre publication. À chaque fois qu'on voudra parler de douceur, de tendresse, les gens viendront se moquer, on dirait, bon, toi tu dors encore. Donc, la question c'est, est-ce que, parce que le sugar, derrière tous ces phénomènes-là, il y a quelque chose derrière. On veut de l'argent facile.
de l'argent facile, tout de suite. On veut réussir tout de suite. Et ce qui se passe aussi, c'est que la réussite aujourd'hui aussi dépend de l'argent. Et donc, en fait, c'est pourquoi j'ai dit qu'il y a un capitalisme répugnant qui est en train de venir sous nos cieux et ça va faire beaucoup de mal parce que même quand on veut parler aujourd'hui de valeurs, on dit, mais attends, pourquoi tu viens conseiller telle personne? C'est pas un jugement, mais pourquoi tu viens conseiller telle personne? Puisque telle personne, c'est elle qui a beaucoup d'argent par rapport à toi. Donc, en fait, et la société, on ne peut s'en prendre qu'à la société. C'est pas ces filles-là ou ces vieux-là qu'on accuse, mais ces vieux-là ont un privilège. Le privilège de quoi? D'avoir de l'argent, d'avoir du pouvoir. Et ces filles-là sont des cibles faciles, ou pas forcément des cibles faciles, mais qui veulent réussir tout de suite, parce qu'on leur a inculqué aussi que réussir passe par l'argent. Et cet argent aussi est bien célébré dans la famille. Et donc, c'est tant de questionnements. Moi, j'aime bien questionner. À chaque fois que je participe à un débat, j'essaie de poser des questions. C'est plus pour amener loin la réflexion. Mais quand même, on est tous fautifs de cette situation-là. Et aujourd'hui, c'est tellement normal parce que même quand tu viens parler d'une relation ou de l'amour sur les réseaux sociaux, les gens viendront rire de toi. Donc, voilà, je vous laisse répondre aussi pour vos perspectives. Ahmed, qu'est-ce que tu en penses? Sugar Daddy, Sugar Baby, qu'est-ce que tu en penses? Bon, Sugar Daddy, juste pour revenir à ce qu'il avait dit, il avait dit ça existe depuis longtemps, ça c'est vrai. Mais est-ce que ça a été normalisé? Exactement. Ça, je crois pas. Parce que, on va prendre un exemple, les vieux qui le font, il y en a beaucoup, ils sont mariés. Mais est-ce qu'ils vont dire à leur femme, ouais, j'ai une fille, je lui donne de l'argent, elle me fait faire, enfin, elle me donne ce que je veux. Donc moi, je pense que c'est pas normalisé dans la société, quoi. C'est là, sous une autre forme, comme elle l'a dit, mais c'est pas normalisé, je dirais pas ça. Mais en fait, on est dans une société où on essaie de tout normaliser tout et n'importe quoi. Maintenant, les gens vont vouloir normaliser le fait d'avoir un sugar daddy pour monter vite dans la société. Par exemple, dans la société, tu vas voir, il y a des gens qui sont aisés et il y a des gens qui sont moins aisés. Et généralement, les gens qui sont victimes de ces sugar daddy-là sont de la classe moins aisée et puis qui essaient de vivre la vie des gens aisés. Ah non. Généralement. Ah généralement. non, mais il y a des gens qui sont très bien, ils sont dans des familles aisées et tout, qui sont dans ce phénomène. Oui, mais en tout cas, généralement, la majorité de ces filles sont des familles moins aisées. Généralement, même quand tu vas voir, il y a quelqu'un de la famille qui est au courant, elle ne va pas parler parce que ça aide souvent la famille. Mais aujourd'hui, on essaie de tout normaliser, mais ce n'est pas encore normal. Et si on ne fait pas attention, ça va se normaliser. Non, ce n'est pas normalisé. Ce n'est pas normal en tout cas. Je pense que ce qu'il a dit est très intéressant parce que une fille qui sort, parce que bon, je prends toujours l'exemple du côté femme, parce que bon, pour moi, je pense que il y en a. Non, je pense que c'est elle qui accepte, parce que bon, un vieux qui vient vers toi pour te draguer, il faut l'accepter déjà. Mais pourquoi le vieux va draguer? Ben oui, à quel moment tu alors qu'il est marié? Non. En fait, non, ne déplaçons pas les problèmes. Ne déplaçons pas les problèmes. Lui, il est à la recherche de quelque chose. Non. Je suis en train de... Pourquoi il va draguer? Parce qu'il a besoin de quelque chose. Toutes les religions sont d'accord qu'il faut fidélité. Non. Et puis moi, j'aimerais dire qu'il y a des gens mais qui sont dans quelque chose qui s'appelle complexe d'infériorité. C'est-à-dire qu'ils sont même pas stables. C'est-à-dire que c'est facile quoi. Ils sont facilement influençables. Tu te lèves seulement, tu dis quelques petits trucs et tout, tu sors des petites liasses et tout, et puis c'est fini. Donc moi je dis, il n'y a pas que les femmes. Qui a l'argent et qui cherche l'argent. Exactement, c'est la question. Donc la question est là. Donc maintenant, c'est ce que je disais, les vieux veulent quelque chose. Et eux, ils vont mettre l'argent en avant, vu que le physique ne peut plus le faire. Il ne peut plus se comparer à des jeunes de 20 ans qui sont bien bâtis, beaux et tout. Il y a la calvitie, comme je l'ai sur ma tête là, qui est là. Voilà, donc du coup, ça fait que tu commences à perdre un peu. Il y a pas mal de choses qui font en vigueur, ainsi de suite et tout. Tout ce qui peut attirer, alors de leur côté, c'est l'argent. Et c'est ça qu'ils mettent en avant. Ils ont mis du temps pour l'avoir, hein. Mais maintenant qu'ils l'ont, ils veulent revivre cette jeunesse qu'ils n'ont pas eue. Maintenant, ils vont vers qui? Je voudrais bien soulever un autre point. Par rapport à cette relation Sugar Daddy, Sugar Baby, là, il n'y a pas que l'argent. Hein.
Non, mais... Par exemple, Oui. le vieux, ce n'est pas pour défendre qui que ce soit ou pour juger qui que ce soit, mais c'est un fait que j'expose. Par exemple, le vieux, il est là. Nous savons tous comment ça se passe dans notre société. Et je le dis souvent, il y a tellement d'attentes sur les hommes dans notre société. Souvent, on ne laisse pas aux hommes d'exprimer leur vulnérabilité. Souvent, on ne laisse pas aux hommes de parler de certaines choses pour ne pas être vus comme une femme, entre guillemets. Et donc, souvent, ce sont ces jeunes filles-là qui s'asseyent, qui écoutent, qui se plaignent de la vie qu'ils ont. Ça, c'est des escortes. Ça, c'est pas Non, des sugar non, baby. non, 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 forcément, et même des jeunes filles, qui viennent des familles très aisées, qui ont des sugar daddy, et justement parce qu'elles aussi, elles recherchent aussi à combler un autre problème émotionnel. Et ça, justement, peut-être ça peut être dû à la famille, elle n'a pas eu une présence paternelle, ou alors, voilà, trop déçue des jeunes et tout. Et il y en a qui le disent. Ils disent qu'ils sortent avec les vieux parce que justement, les jeunes, il y a trop de gourmets, il y a trop de... Oui, ils ont besoin d'une certaine maturité. Donc, c'est pas forcément des fois. du matériel. Et souvent, quand on essaie de pousser la réflexion plus loin, c'est ce que j'ai dit, souvent, il y a une certaine stabilité émotionnelle que les deux se donnent. Et ce n'est pas forcément sur du matériel. À un moment donné, il ne faut pas toujours voir l'argent. Exactement. Ce que la femme elle peut donner, quoi. Elle a dit un point qui est vraiment important quand elle dit que les jeunes filles essaient de remplacer leur manque paternel par les sugar daddy. Ça, c'est un fait. Et ça existe vraiment. Des gens qui voient pas ce qu'un père aurait fait pour elle et puis qui part forcément vers une autre personne pour combler le fait qu'il n'est pas... Là, ce que vous dites, c'est tordu. Parce que c'est pas tordu. Non, c'est pas tordu. Non, excusez-moi. Là, ce que vous dites, là, non, excusez-moi. Là, ce que vous dites, c'est tordu parce que la fille couche avec son sugar daddy. Donc, ça veut dire qu'elle a envie de coucher avec son père. Mais c'est pas forcément la même chose. Vous voyez pas. Je te demande, je te pose une question. As-tu rencontré ou es-tu déjà sorti avec une fille plus jeune que qui moi? qui n'a pas connu son papa? En fait, généralement, les filles comme ça, c'est pourquoi les gens disent qu'il faut que les pères soient très attentionnés. Et en fait, parce que souvent, il y a certaines filles qui essayent de retrouver une figure paternelle en un homme. Même une fille qui a été éduquée avec son père, qui a eu des repères, qui est proche de son père, qu'est-ce qu'on dit? On dit que les qualités qu'elle recherche à son futur mari, ce sont les qualités qu'il y a chez son père. Donc, quelqu'un qui n'a pas eu cette présence-là va forcément essayer de combler ce vide-là. Et en fait, les études sont sur Internet, partout. Ce n'est pas pervers. C'est vrai, elle couche avec... mais c'est pas tout le monde aussi qui couche. En fait, il faut aller vraiment loin des préjugés. En fait, il faut vraiment aller loin. En fait, moi, je pense que le sugar daddy profite du fait que la fille cherche un papa, entre guillemets, pour avoir ce qu'il cherche. Mais c'est pas forcément elle vient pour coucher avec le sugar daddy. Des fois, c'est de la manipulation. C'est ça, c'est de la manipulation. Vous savez qu'il y a des hommes, ça leur fait plaisir vraiment de prendre soin d'une femme sans qu'il y ait rien. Ouais, il y a ces hommes. Exactement. On les met quand même dans la case de sugar daddy. Donc pourquoi au début tu as dit les femmes? Donc il y a les hommes? Non, mais c'est vrai. Là, j'étais en train d'exposer quelque chose. Sinon, l'aspect sugar daddy sous nos cieux au jour d'aujourd'hui, c'est purement et durement pour de l'argent. Je suis désolé parce que c'est des filles, comme il le disait. Il y a des filles quand vous... Non, là, laissez-moi terminer parce que vous allez comprendre mon raisonnement. Il y a des filles, le papa leur a tout donné, je vais dire, niveau matériel. Tu ne peux pas venir avec tes grosses bagnoles ou le fait de dire que j'ai de l'argent, ainsi de suite et tout, pour l'impressionner, la fille. Je suis désolé. Celles qui sont facilement impressionnables par l'argent et les moyens, ainsi de suite, et que même la famille laisse faire, parce que tu vas voir que dans certaines familles, et ça c'est un vécu, tu viens, la maman va dire « Ah, tu es ah, c'est comment ?» Oh, alors que c'est la maman même qui encourage la fille à aller vers ce gars, même si elle ne l'aime pas, parce que, on va prendre l'exemple, c'est un stéréotype, je suis désolé, mes frères, mais les jocks, qu'est-ce qui se dit sur eux ici? Au jour d'aujourd'hui, non, c'est plus une question d'éducation. Oui, il y a des questions d'éducation. Il y a des gens de la classe moyenne qui ne sont pas influençables par l'argent. On est d'accord. Par exemple, j'aime bien ta réflexion quand tu dis qu'il y a des filles
On leur a tout donné. Leur papa leur a tout donné côté matériel. Mais il y a un autre côté dans l'éducation que les gens oublient. Tout n'est pas que du matériel. Et ça, justement, cette éducation intrinsèque-là, je ne sais pas comment, mais il y a certaines valeurs, il y a certaines émotions. À la maison, tu peux avoir tout. Tu donnes tout à ton enfant. Tu l'inscris dans des belles écoles, tout. Elle a tout, mais il manque ce petit truc-là. Et ça, elle va chercher ça dehors. Bon. Bah, en fait, on peut revenir à la question. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est normal? Est-ce que le fait a été normalisé? Ou bien avant, depuis, comme toi tu disais, est-ce que c'était normal depuis Moi, je pense que... Aujourd'hui, il y a les sugar daddy qui sont sugar daddy, qui n'ont pas de problème avec ça. Pareil pour les sugar baby. Moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est trop fort de dire la normale, mais c'est beaucoup... C'est plus... Les gens, ils sont plus... Ils peuvent plus exprimer ça, être, entre guillemets, fiers de ça qu'avant. Je vais te dire une chose. Regarde, moi, par exemple, qui a 34 ans, si je sors avec une fille de 19 ans, on va dire que je suis un sugar daddy. Non, pas forcément. Pas forcément. Pas forcément. Pas Tu forcément. comptes te marier avec une fille qui a quel âge? Non, je dis sortir. Je n'ai pas dit Non, sortir, mais moi je te parle de sortir. mariage là. Je veux savoir. C'est que pour l'argent. Est-ce que tu Non. l'entretiens? Est-ce que tu donnes l'argent? C'est ça. Mais dans le pays et sous nos cieux, là, tu connais... Bon, je ne vais pas généraliser parce que ça va être hard, on va partir loin, mais comme on le dit et que je le vois, que je l'observe, tu connais quelle fille, et encore je généralise, qui sort avec un gars, s'il ne l'entretient pas et tout, d'après ce que je vois, hein, en tout cas, non, je veux des cadeaux, moi je suis pas du tout d'accord. Comment ça? Je Ne l'entretiens pas et tout. Non, donc les filles, toutes les filles, elles se font entretenir par des messieurs. Non. Je suis en train de dire que... C'est pas mon père. En tout cas, Il n'est pas Mais mon ça- père. C'est pas mon père. Mais il a commencé en disant, il a commencé en disant, il faut pas généraliser. Non, mais Il a dit, il faut Non, pas là, généraliser. cette question-là. Mais il a dit, il a dit en général, c'est ça qu'il a dit. mais attendez, déjà, quand un homme n'entretient pas sa copine, elles disent, ah, c'est pas l'homme, c'est pas l'homme, c'est pas l'homme. Ça, en général, c'est comme ça. On dit, c'est comme ça. Sugar daddy, tu as une dépendance. Ça Mais- veut dire, si tu enlèves ton sugar daddy, tu perds ton mode de vie. Mais si Exactement. ton Je viens de dire qu'il y a l'émotionnel aussi. Donc, du coup, il n'y a pas que le côté matériel. Je suis désolé. Donc, s'il y a le côté émotionnel, tout ne peut pas être là. Mais si tu commences une chose, tu continues. Mais pourquoi Ah, continuer si tu commences avec une chose, si, Ah, pourquoi pourquoi continuer continuer? si le sugar daddy n'est pas le papa? Mais ça renvoie à une autre question. En fait, à chaque fois qu'il y a une demande, ou à chaque fois qu'il y a quelque chose, cela suppose que quelque part, il y a une demande. Par exemple, aujourd'hui, combien d'hommes en vous draguant? Quel est l'argument qu'ils vont tenir en premier, en tant que fille ou femme? Qu'est-ce qu'ils vont mettre en avant pour vous approcher? Le matériel. Personnellement, non. Le matériel. moi, La ça fait plupart. oui, La pas tout le monde, pas tout le monde. Parce que, C'est différent. et c'est Mais c'est pourquoi, pour ça que je dis, c'est pas tout C'est les différent. filles. voilà, justement, c'est C'est-à-dire voilà. en général. En fait, De même quand- qu'il a Oui, généralisé. en général. mais en fait, Parce que c'est normal, parce que c'est ça normal. revient à ce que lui, il a dit. Côté aisé et moins aisé. C'est ça. C'est tout. Mais c'est ça. Attends, déjà, quand un homme exhibe son argent, il va attirer que des matérialistes. Ça, c'est clair. Voilà, tu es des Ça, c'est matériels. clair. Si tu montres que tu as. Ça, c'est quand tu exhibes ton argent, tu viens draguer les filles avec ton argent, ta voiture, ta maison, Mais c'est pas une question ton de style non de aisé vie. et d'être aisé, en fait. Mais On est d'accord sur quand l'homme atteint un certain niveau, il ne peut plus exhiber autre chose que son argent. Et c'est en ce moment que les sugar daddy viennent et créent la dépendance, comme Salif l'a dit, chez les jeunes filles. C'est ça. Et puis quand la fille va commencer à partir à Dubaï, je sais pas, n'importe où, elle peut plus arrêter, sinon les gens vont dire, ah, l'homme, il n'est plus là où, Ça, c'est qu'est-ce qui les se passe dans personnes ta qui sont vie? complexées. Là, on parle plus de complexe Voilà, mais que d'être non c'est le aisé, complexe aisé. les complexes aussi amènent le fait que les filles cherchent les Non, sugar toi, daddy. tu parles plus de questions C'est financières. ça. C'est vraiment... C'est opposé, en fait. Excusez-moi, mais je pense que là, on va pas terminer Oui, sur... on Exact, va c'est ça. C'est mieux qu'on repioche. En conclusion, c'est pas normal. Pardon? Ce n'est pas une pratique Mais c'est pas normale. normal. C'est pas C'est pas normal. normal. Voilà. C'est pas C'est normal, pas c'est normal. pas à normaliser, mais avec les réseaux sociaux. Les Exact, réseaux c'est sociaux. ça. Ça, on va en revenir. Voilà. Ça, c'est- C'est Avec ça. la mondialisation, C'est ça. tout est Voilà, normal. donc... Je me permets de repêcher. Voilà. Allons-y. Ha. La vulgarisation du sexe, de la drogue, de l'alcool
peut-elle être considérée comme une dépravation des mœurs? Est-ce qu'aujourd'hui, on a une dépravation des mœurs ou pas? À cause du... C'est clair. Ouais, à cause... Moi, je pense qu'on a atteint un niveau où on ne parle plus de dépravation des mœurs, mais comment nous rattraper? Mais comment nous rattraper? Ouais, c'est ça. Je suis d'accord. Parce qu'il y aura toujours un changement dans les mœurs. Les mœurs ne resteront jamais pareilles. Maintenant, à savoir comment protéger la jeunesse. Je pense que la jeunesse, c'est surtout... il y a une chose, c'est que les parents ne parlent pas à leurs enfants. Tu espères ton enfant de savoir ce qui est tabou sans lui dire que c'est tabou. Donc, si on arrivait à régler ce problème dans cette génération, je pense que les générations qui viendront dans le futur seront plus à l'aise pour éviter certains problèmes. Je suis tellement d'accord avec lui. Alors, la mondialisation, ça... En fait, le revers de la médaille, c'est tout ce qu'on voit actuellement. Et j'ai l'habitude de dire ça tous les jours, c'est que quand vous avez un téléphone et que le téléphone vous demande de faire la mise à jour, vous refusez. Le jour où vous allez avoir une connexion Wi-Fi, ça va se faire automatiquement. Et donc, pour dire que la machine qui est en cours, on ne peut pas l'arrêter. La mondialisation, c'est parti. Maintenant, le monde, c'est un gros village. On ne peut pas dire ça, c'est ma culture et je me cramponne dessus. Ça n'existe plus. Maintenant, comment on peut trouver le juste milieu? Le juste milieu, c'est quoi? C'est comment les parents peuvent nous aider à construire notre propre estime de soi, à construire en fait une base solide qui va être une sorte de boussole pour nous, où que l'on aille. Parce que qu'est-ce qui se passe, c'est que toute cette la dépravation, parce que l'autre revers encore, c'est que il y a beaucoup de jeunes qui auraient pu avoir un avenir tellement brillant, qu'ils auraient pu contribuer en tout cas à la construction de ce pays, mais qui se retrouvent aujourd'hui avec la moitié de leur cerveau, qui se retrouvent avec des cerveaux brouillés ou voilà, juste à cause des stupéfiants ou autres. Donc, et là, comment on fait pour que ce capital humain-là, qu'on ne le perde pas en route? Et c'est pourquoi j'ai dit que c'est vraiment important d'avoir des repères et que la famille, en fait, est le premier repère d'un jeune. Et à force aussi de dire ça, ce n'est pas bon, au lieu d'éduquer à ce qui est positif, mais à chaque fois en disant ça, ce n'est pas bon, éloigne-toi de ça, au lieu de dire ça, par contre, c'est bien. Ça, par contre, je t'apprends ça. Et cela fait, en fait, qu'on éduque une personne. Mais à chaque fois qu'on lui dit ne fais pas ça, la personne est plus tentée d'aller vers ça. Donc, aujourd'hui, c'est vraiment une question de trouver nos repères et voilà. En fait, juste pour marquer le fait que on remarque pas, mais nous sommes, entre guillemets, la première génération à avoir grandi avec les réseaux sociaux et Internet surtout. Nos parents, eux, ils n'ont pas grandi avec Internet. Nos grands frères qui sont venus avant nous n'ont pas grandi avec ça. Eux, ils avaient déjà les valeurs avant l'Internet. Mais nous, nous sommes nés dedans. Nous avons grandi avec les réseaux sociaux et tout. Aujourd'hui, nous avons des frères qui n'ont même pas 14 ans, qui sont déjà sur les réseaux sociaux. Et Dieu sait ce qui se trouve sur les réseaux sociaux. C'est ça, exactement. Mais maintenant, notre société doit tout faire pour s'adapter aux réseaux sociaux afin d'éduquer la jeunesse. Maintenant, on ne peut plus éduquer la jeunesse sans réseaux sociaux, sans Internet ni rien. Déjà, tout actuellement, avec le Covid, tout se passe sur Internet, les cours, tout. Maintenant, on doit vraiment chercher à adapter notre système éducatif par rapport à Internet et puis continuer. Sinon, là, les réseaux sociaux, ça amène tout ça, les dépendances et tout. C'est très, très mal aussi. Ah, mais... mais il faut leur apprendre quand ils voient quelque chose de mal, à savoir, genre, faut pas faire ça. Exactement. C'est pour ça que moi, quand on me dit tout le temps la jeunesse, je me dis oui, c'est bien la jeunesse et tout. Mais on vient de qui? On vient de nos parents. Des fois, il y a des parents, c'est vrai, ils parlent, obéissent, kumana, etc. Mais il y a beaucoup de parents qui ne communiquent pas assez avec leurs enfants. Et c'est ça, je pense que ça, c'est vraiment dommage, quoi. Et comme tu l'as dit... des enfants qui ont peur des parents. Des parents, voilà, peur de parler de certaines choses et tout. C'est ça aussi. Oui, il voilà. n'y a pas de communication, en fait. Ici, il n'y a pas de communication. Tu te dis, est-ce que si je le dis, la personne ne va pas mal le prendre? En fait, les parents n'ont pas favorisé la confiance. Ni la communication, d'ailleurs. Ni la communication, voilà. Il y en a, ils sont vraiment... Je pense qu'on a...
bon, on a effleuré un peu tous les côtés de la chose. Bon, si j'ai bien compris, la question, c'est est-ce que la société aujourd'hui, il y a une dépravation des mœurs? Oui. Le problème, c'est bon, moi, je vais parler toujours en fonction de ma génération et je descends jusqu'à la vôtre. C'est-à-dire que au Mali, il y a dépravation depuis les années 90-80. Je suis désolé, avec les sabarnis qu'on allait faire derrière le fleuve où ça commençait à apporter des choses pas possibles. C'est juste que avec les réseaux sociaux, avec la digitalisation, on le voit plus. Ce n'est plus caché. Tu vois? Et voilà, donc du coup, je suis désolé, je ne sais même pas comment dire ça dans un français sans heurter les gens qui vont regarder les choses, mais ce n'est pas les Chinois qui nous ont amené les hôtels, les systèmes d'hôtels. Ça existait bien avant. Je suis désolé. Donc, en fait, là, au jour d'aujourd'hui, on le voit plus parce que les réseaux sociaux nous ont rapprochés. Et on est connectés de partout. Donc, maintenant, digital, là, ça veut dire au bout des doigts. Donc, du coup, dès qu'il y a quelque chose, le Malien, il pense directement à son téléphone pour le filmer. Et c'est pour ça qu'on voit les choses qu'avant, on ne voyait pas, mais qui existaient. Maintenant, là, sur la dépravation des mœurs, que les parents ne... il faut se dire qu'au jour d'aujourd'hui, rien qu'à Bamako, on est 3 millions. Donc, du coup, tu as des familles où il y a 5 générations qui vivent dans la même famille. Tu avais le grand-père qui était le premier propriétaire, qui a eu des enfants qui sont dans la même maison, qui lui a eu des enfants, qui aussi ont eu des enfants et qui maintenant qui sont en train d'avoir des enfants, qui vivent sous le même toit. Et ces personnes-là, ce n'est pas par faute ou manque de moyens que Sarkozy et François Hollande nous a dit un truc, quand on n'a pas les moyens, il ne faut pas faire les enfants comme ça. Ça nous a vexés, mais c'est la vérité. Prendre soin d'un seul gamin, ce que ça nous coûte, si on le sait réellement, on ne va pas faire dizaines et dire que ou balo bala bolo. Je suis désolé. Voilà, donc c'est dépravation des mœurs, mais irresponsabilité des parents en amont. Ah, les parents, voilà, les parents. Les parents ont lâché. Voilà. Pour conclure, c'est ça. Il faut une éducation des parents. Parce que l'éducation d'avant à maintenant, c'est vraiment deux choses opposées. Maintenant, même si tu touches à l'enfant de quelqu'un dehors, là. Je te promets, moi, dans ma jeunesse, une jeune fille venir avec un vêtement à la maison, son père ne sait pas qui lui a acheté, mais jamais de la vie, tu aurais vu ça. Mais au jour d'aujourd'hui, tu vois des iPhone 11 Pro, 12 Max, avec des filles qui viennent à la maison, la maman ne se demande même pas comment elle a obtenu l'argent pour aller acheter ça. En fait, ça revient à ce que j'ai dit. Tu vois, on a été... Je pense que le Mali a été une société tellement conservatrice, a été un peu réticente par rapport comment dire, au changement social, au changement même de la structure sociale. Et quand on regarde le Sénégal aujourd'hui, pourtant aujourd'hui, c'est comme s'ils sont en avance sur nous de 20 ou 10 ans dans la société. Pourtant, ce n'est rien parce que nous, on s'est cramponnés sur nous. On a dit non, on ne veut pas changer. Et pourtant, on aurait pu prendre ce changement-là et la façonner à notre niveau. Mais puisqu'on n'a pas fait ça et que ça nous est tombé à la face, là, on ne peut pas l'adapter. Donc maintenant, je pense qu'on est à un tournant décisif. Comment on fait pour asseoir des bases pour notre société? Comment on veut ce changement systémique-là? Comment on va? Maintenant, il y a des valeurs qui sont un lead et qui devraient rester. Mais qu'est-ce qui doit être laissé aussi pour prendre de positif chez l'autre, pour l'adapter, pour l'inclure dans nos valeurs aussi? En fait, quand on essaie de trop conserver, les parents aussi pensent au fait qu'on veut trop s'inspirer de l'Occident. Et puis, tout ce qui vient de l'Occident n'est pas forcément favorable pour notre société, pour notre culture et tout. Mais force est de constater qu'aujourd'hui, on a plein de choses qui viennent de l'Occident, mais qui sont vraiment utiles pour la société. Déjà, on doit noter le fait que ici, c'est la communication qui nous manque, en fait, entre nous et nos parents. Déjà, il y a des sujets comme sexe, l'argent, la drogue, et puis etc. Généralement, on n'en parle pas à la maison. Moi, on sait, les parents se disent, ils savent que c'est pas bien, mais c'est ça reste comme ça et puis c'est tout. Et je pense qu'aujourd'hui, pour
changer les choses, on doit communiquer chez nous et c'est ça. La communication avec tes parents. La communication. Très d'accord. Mais moi, je veux rebondir sur ce que le grand frère avait dit par rapport aux réseaux sociaux. Quand il a dit que c'est maintenant, c'est parce que c'est à cause des réseaux qu'on les voit plus. C'est pas à cause des réseaux qu'on les voit plus, c'est que maintenant, c'est beaucoup plus fréquent qu'avant. Par exemple, avant, on va même pas parler de drogue, on va parler juste de cigarettes. Tu n'osais même pas fumer devant un de tes grands frères. Tu es tombé sur la tête ou quoi. Mais aujourd'hui, ils vont faire quoi? Ils vont fumer avec leur grand frère. C'est qu'aujourd'hui, c'est devenu Même devant le papa. Devant le papa. Même devant le papa. Donc aujourd'hui, c'est devenu vraiment beaucoup plus fréquent qu'avant aussi. Mais ça aussi, c'est à cause des parents. Parce que avant, quand un jeune, je ne vais pas dire avant parce que je n'ai pas vécu avant, mais je sais parce qu'on m'a dit, oui, avant, quand un jeune faisait quelque chose de mauvais dans la société, le voisin avait le droit de le frapper. Mais aujourd'hui, quand tu frappes l'enfant du voisin, la femme du voisin va venir chez toi, pourquoi tu as touché à mon enfant? Et à partir de là, lui, il va dire, il va se tuer, je ne vais pas parler. Et c'est comme ça, ça part. C'est ça. On va passer à une autre question. Donc, le rapport à la pudeur a-t-il changé entre les générations précédentes et les nôtres? Ça a changé, là. Definitely. Ahmed, ça a changé ou pas? Moi, je pense que la pudeur, ça a beaucoup changé. Avant, par exemple, nos parents, c'est pas qu'ils ne portaient pas, mais on le voyait quand même pas. Les mini-jupes ou les shorts. C'est vous aussi les shorts, hein. C'est pas que nous, vous aussi. Les shorts, vous aussi, vous portez les shorts. Ça a changé, je suis d'accord, mais chaque génération a ses réalités. Et puis, la pudeur, tu vois, c'est quelque chose c'est relatif en fait. Par exemple, pour une musulmane comme moi, il y a certains habits que je ne vais pas porter. Et ça, c'est dirigé par ma religion, par ma culture musulmane et tout. Et par contre, il y a certains aussi, ils n'ont pas forcément eu cette influence de la religion, toujours au Mali, hein, où ils n'ont pas forcément eu une certaine... ils n'ont pas été exposés, par exemple, à se limiter côté vestimentaire. Mais moi, je reste convaincue que, par exemple, avant la femme malienne, de la génération des mamans, moi, je les adore, en fait, parce que quand je regarde souvent, parfois, je m'inspire de leur style pour m'habiller aujourd'hui parce que elles avaient de la posture. Quand elles s'habillaient, c'était un événement. C'était classe. Et c'était pas que c'était pas forcément sexy ou que ce n'était pas élégant, mais quand même, elles étaient bien habillées. Elles étaient, comment dire, en phase avec leur génération et elles étaient restées pudiques et élégantes. Surtout moins complexées. Merci. Et ça, c'est très important. Même quand, par exemple, les photographies de Malik Sidibé, quand vous regardez, vous voyez que nos parents ont vécu. Ils étaient dans... Mais, encore une fois, c'était pas aussi vulgarisé comme aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, il y a eu tellement d'influence que souvent, on se perd même. Il y a cette dualité interne. On se demande, on est qui? Comment s'habiller et tout. Donc, notre génération a beaucoup, beaucoup de problèmes, honnêtement. Moi, je suis d'accord que ça a changé, pas seulement le style vestimentaire, même la façon de parler, hein, des fois. Parce que même on parle et tout, des fois, il y a une manière pour les femmes, on dit oui, quand on a péré, ni alnibé, il t'a ramassé au mais maintenant on s'en fout, moi je pense que ça a vraiment changé. Vestimentaire, bien évidemment, je suis d'accord. Même les coiffeurs, il y a des coiffures. Les hommes, et vous aussi, il y a des coiffures. Les jeunes, on ne peut pas forcément se coiffer comme notre grand frère. On ne peut pas. Nous, on profite de notre jeunesse. On va profiter de notre jeunesse en tout cas. Mais il ne s'agit pas de mettre beaucoup de teinture, que ce soit violet, etc., etc. En tout cas, on va essayer de nous coiffer en fonction de notre génération, mais en restant respectueux envers les anciens. Et puis, Juste un autre exemple. Avant, les fentes, ça existait. Les mamans, elles mettaient les fentes, ça existait. C'était juste pas haut. Les mamans, c'était là. Les enfants, c'est jusqu'ici. Ouais, c'est là. Donc, c'est quoi pas... ça? Les fentes. Ah, d'accord, ok. Mais vous ne trouvez pas que c'est un peu dû aussi à la mondialisation? Parce que mine de rien, moi, je dirais qu'il y a le côté complexé, parce qu'il y a des gens qui ne savent pas comment s'habiller. Par exemple, les tissus, par exemple, ce qu'elle porte, c'est bien. On peut faire des combinaisons, Justement, donc je me dis que c'est plus une question de complexe et du fait que je veux plaire à tout le monde. Il y a ce côté-là. Il y a des filles qui mettent des robes courtes parce qu'elles veulent que, voilà, on les regarde. Par exemple, elle peut être skinny. Pardon, je parle pas de ça. Elle peut être aboutou. Je sais pas si vous comprenez un peu.
Mais en fait, tout dépend de la manière dont la personne, en fait, perçoit les choses. Moi, je dirais que c'est un peu ça. Maintenant, en termes de pudeur, elle a souligné un côté, elle a parlé de religion. Je suis désolée. Hein. Il y a par exemple, nous que tu vois là, c'est là tu portes mini-robe, moi je porte mini-robe. Mais quand c'est l'heure de la prière là, tu sais que tu vas prier. Tu pratiques ta religion. Donc je me dis que sur ce côté-là, tu fais un peu... Après, c'est ton avis. Non, ça dépend. Justement. Ça dépend. Donc il y a ce côté-là. Il ne faut pas oublier ces gens-là qui sont là, qui portent des habits. Par exemple, quand on veut aller en boîte, on n'est pas obligé de mettre des mini-robes. Moi, souvent, le plus souvent, je mets des pantalons. Mais je me dis que des fois, il y a des gens qui se disent « Ok, je vais mettre une mini-robe et tout. » Mais ça ne veut pas forcément dire que la personne ne pratique pas la religion. C'est pourquoi j'ai dit qu'elle est relative. Et j'ai dit moi. C'est pourquoi j'ai dit moi, en tant que musulmane, je m'habille en fonction. C'est pourquoi j'ai dit, par contre, d'autres, je l'ai bien spécifié. Avant, mon papa, mon père, il ne va pas se lever, aller voir son tonton en portant des longues chaînes comme ça, des t-shirts comme ça, où il y a plein de... Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que vraiment, ça a changé et que la pudeur, celle-ci, elle est relative et dépend de la manière dont on a été éduqué. Peut-on passer à la prochaine question? Oui. C'est bon. Un train de vie festif conduit-il au manque d'ambition? Laisse-moi Ahmed répondre d'abord. Pourquoi Ah, moi, je réponds non. Non? Non. Le fait de fêter... Non. Développez ça, je vous attends. On est là, on est là pour ça. Okay. En fait, moi, je pense que faire la fête, ça fait partie de l'être humain. Déjà, je vous parle en tant qu'étudiant. Je vous parle qu'en tant qu'étudiant, durant la session, c'est vraiment stressant. C'est vraiment stressant. Et puis, on ne vit pas à côté de la famille, forcément des amis. Et notre seule façon de nous ressourcer, entre guillemets, c'est aussi de nous lâcher, en fait, souvent. En fait, la question, c'est un train de vie. C'est-à-dire ton train de vie quotidien. Mais c'est pas... Fêter. Mais si c'est ça, évidemment, ça va porter... Non, parce que vous avez dit c'est bien de fêter et tout. Oui, mais c'est bien, mais de trop fêter aussi, c'est une autre chose. Bon, maintenant, moi, je dois dire une chose sur ça. Le milieu festif du showbiz, non, quand tu es dans le showbiz, ton train de vie est attaché au showbiz. C'est-à-dire, les gens qui viennent chez toi, tu vas chez eux. C'est-à-dire, moi, j'ai une boîte de nuit. Les artistes, je vais citer quelques noms de nos artistes, les Sidiki viennent dans ma boîte de nuit. Quand ils ont des événements, je suis obligé d'y aller. S'ils ont dépensé 2 millions chez moi, je ne pourrais pas descendre au-dessus de 1,5 million dans leur événement. C'est comme ça, c'est du donnant et on s'envoie la balle. Donc ton train de vie dépend de ça. Oui, mais quand toi tu finis ça, tu vas derrière, je ne sais pas si tu as un bureau ou quoi que ce soit, mais tu gardes les chiffres, tu encaisses de l'argent, tu travailles, c'est ton travail, non, c'est pas ton train de vie qui est ça. Moi, pas les gens qui sont dans fête et qui sont au grain, qui font rien du tout. Fête. C'est pas parce que train de vie festif. Quand tu es en train de vivre festif, c'est qu'à un moment donné, tu n'es pas dans les ambitions là. Je ne suis pas d'accord avec toi. Ah, tu n'es pas d'accord avec moi. La vie, c'est des épisodes. Moi-même, j'aime fêter. J'aime la fête. Les gens savent, j'aime la fête. Mais je dis, il y a des gens aussi, fêter. Je connais des gens là qui fêtent. Il y a des gens qui fêtent tous les jours. Tu sais, il y a une expression, ils disent, et Kobena Warati Roba, Tolon Warati Ben, Sebe Warati Ben. Mais d'autres, les Tolon d'Oro, les Tolon d'Oro. C'est simple. Peut-être. Disons que. Peut-être que le temps, Ibemou et Snap, ce que tu vois sur Snap, peut-être que tu penses que c'est ça leur vie. Disons que toi, tu vois quelqu'un dehors. Ils font quelque chose de leur vie. Disons que toi, tu vois quelqu'un dehors tous les jours. Tous les soirs, tu vois dehors la personne, tous les soirs. Tu sais ce que la personne fait en journée? Elle peut s'asseoir au grain et rien faire. Elle peut s'asseoir au grain et rien faire. Elle peut s'asseoir au grain et rien faire. Elle peut dormir, tu fais toute la journée et toute la nuit, tu fais la fête et tout. La journée, tu dors, tu fais. Non, mais ça aussi, c'est abusé. Ça, c'est un produit. Les produits du pays. Ces gens-là et à nous. On perd des gens là. Ils font rien. Fête, ils donnent son euro et quand ils se grainent à Bana. Alors qu'il est calanqué, il est fort. Moi, je suis pas d'accord avec toi. Parce que moi, c'est moi, à un moment donné, il y a des gens. On s'écoute, Chira. Il y a des personnes, par exemple, que toi, tu viens de citer, ça rebondit. Je cite personne, hein? Non. Quand je dis, les personnes donc qui font fête, ils sont au grain la journée, ainsi de suite et tout. Ça, c'est ces gens-là. Non. On va même dire, même ces personnes-là, ça se trouve par derrière, c'est leur travail. Qu'est-ce que tu en sais? Qu'est-ce que tu gagnes? Comme on l'a dit tout à l'heure, il y a les cocos. Un coco qui est avec quelqu'un du milieu du showbiz, lui, son travail, ce sera d'accompagner cette personne du showbiz tout le temps.
et sa vie, ça sera résumé à ce que cette personne-là veut faire. Puis ça peut être son ambition. Dans la vie, en je vais te fait, dire une chose. Donc, du coup, je suis le genre de personne qui dit que tu ne dans verras que de lui quand il parle. Exactement. Mais tu es là, tu es dans la... Mais attends, ton ambition là, attends, je reviens. Ton ambition là, elle est où? Trop festif, tu es en train de fêter. Non, Elle est où mais l'ambition? mais il n'y a pas de lien, justement. Ambition de quoi? De faire ta fête, Non. de m'asseoir et de faire la fête. Il n'y a pas de lien. Aïe, ouais. Moi, je dis pour toi, ce que n'est là, pas on une fait- ambition. Mais Syrah. quand tu vas parfois demander à certaines personnes de te dire leur fou rêve, et je te jure que c'est ça qu'ils vont te dire. Peut-être forcément c'est anodin pour toi, c'est du n'importe quoi pour toi, mais c'est beaucoup pour eux. C'est pourquoi tout est relatif. Mais la en question fait. là, tu apportes quoi à ton pays? Ah, mais... Tu apportes quoi à ton pays? On est là, tu veux nous écouter. Déjà, l'argent Tu fais la que tu dépenses, Tu payes des tu impôts. payes les impôts avec ça. Mais toi, tu imagine, tu as fait des études. Et maintenant, Non, le débat est pas... terrain de vie. Non, C'est ça ton terrain de vie. Si tu vois Toi, que tu la pouvais être personne... cadre, toi, tu pouvais développer ton pays. Toi, tu es là. C'est ça, c'est train de vie, c'est pas comme si c'était gratuit. Syrah, tu sais, en fait, comment dire, elle est très fine, en fait, la limite. La ligne est très fine. On peut facilement tomber dans le jugement. Parce que, comme je t'ai dit, tout est relatif dans la vie. Par exemple, ce que tu vois sur le snap de la personne pour juger de sa vie n'est peut-être que 0,0% de sa vie. Moi, je suis d'accord. Les réseaux sociaux, là, oui, tu veux montrer ce que tu veux. Mais la question, c'est quoi? Est-ce que ça conduit au manque d'ambition? Et Toi, tu c'est es là, ce qu'elle- et c'est ce Toi, qu'elle de base, décide. de base, tu es là, tu n'es pas encore, tu n'es rien de tout ça. Tu te lèves, tu vois les gens et tout. Ça et tout. Donc, toi, ébiga ambition, toi, ébiga école, toi, ébiga femme, toi, Je Kadi, vais juste poser une question à Syrah. Syrah, Non, juste une question. Tu sais, Syrah, Wallet, tu es trop jeune. La vie va t'apprendre beaucoup de choses. Moi, par exemple, je ne sors pas, je n'aime pas sortir, mais par exemple, à chaque fois qu'il y a à chaque fois que je fais un petit pas, que j'estime que c'est bien, je passe beaucoup de temps avec mes amis à découvrir des restaurants. Chacun son amusement. Par exemple, moi, mon amusement, ce n'est pas forcément aller en boîte. Moi, mon amusement, c'est aller manger. Ça, c'est mon amusement. Et par contre, il y a beaucoup de gens, sur Instagram, c'est ce que je montre. Ils ne savent pas ce que je fais derrière. Mais le fait d'être au restaurant, c'est ce que je leur montre. Il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est ça ma vie, en fait. Mais là, on est en train de parler des réseaux sociaux. Moi, je ne parle pas que des réseaux sociaux. Moi, je parle ça de dépend. la personne. Parce que la Ça question, c'est dépend. quoi? La question, c'est quoi? C'est que, est-ce que quand tu es trop facile, là, ça conduit à un manque d'ambition? Non, moi, je parle pas. Moi, je parle pas. En fait, pour ceux qui sont aux États-Unis. J'ai pas trop compris la question. Pour ceux qui sont aux États-Unis. On ne peut pas dire que faire trop la fête ne peut t'empêcher à faire quelque chose. J'ai Je pas dit suis que ça peut désolé. t'empêcher, mais ça peut conduire à certaines choses, ça peut faire développer certaines Non. choses. Si, avec ça, Sirana, eh. aïe, c'est là Sira, côté. Sira, non, Sira, c'est par exemple, pas bien qu'on regarde. Sira, si moi, Il je met, dis, il met sur le naïla. Non, parce que, après, développer quoi? Par exemple, Sira, changeons de sujet. avec ça, toi, tu gagnes de l'argent facile. Mais aïe, Kaouji. Et Korea là, avec paresse réveillé et là, et bien ça c'est comme ça ni paresse argent facile begana, argent facile begana. Et bien c'est qu'à faut que me mouiller de que hier. Syrah, juste une chose. Oui, je t'écoute. Du moment que personne ne te nourrit, te loge, t'habille, et enfin moi, personne n'a le droit de te dire que tu fais trop la fête ou que tu fais trop ci. Du moment que la personne n'est pas dépendante d'une autre personne, faire trop la fête là et dire qu'il n'a pas d'ambition, c'est faux parce qu'au moins, au moins il gagne sa vie. Non, parce qu'au moins la personne gagne sa vie et il ne vient pas commander auprès de toi. Il ne bouffe pas chez toi. Non, ça c'est, au fait, c'est une mentalité qu'il faut qu'on cultive dans notre société. Il t'aime ballot, il t'aime fini, tu ne me loges pas, ma vie ne te regarde pas. Je fais ce que je veux. Et tu n'as pas ton mot à dire dessus tant que je ne te demande pas ton avis. Il faut que ça, on le cultive dans la société malienne. Tu sais, Syrah, par exemple, le fait de dire que tu vas apporter quoi à ton pays, sauf que, tu payes quelque chose à l'État. Tu es là, c'est pas comme, le fait de vivre là, tu apportes quelque chose à la société. Et ce qu'il y a aussi, c'est que Béga ambition forcément de servir l'État, de servir. Donc, ambition, Benoké, Angata Doroni. D'où va dire, faut que tu point. Et c'est une ambition noble. Chacun son ambition. Angata, prochaine question. Je pense que c'est ça.
Ok. Donc, la prochaine et la dernière question. Quel est le rôle des influenceurs sur les changements, tous les changements là qu'on vient de citer, les réseaux sociaux, pudeur, etc., sur les changements que l'on constate aujourd'hui au sein de la jeunesse, rapport au luxe, les sextapes, si je peux me le permettre, les nudes, etc., etc. Influenceur ou rôle du ménage. Maintenant, c'est quoi un influenceur? On a un influenceur parmi nous, Monsieur Dao. Non, influenceur. Bon, je dirais que influenceur, c'est influencer les gens. Non, oui, ça c'est trop. Bon, maintenant, ça c'est je vais prendre le terme comme je l'entends. Influenceur, c'est quelqu'un qui influence d'autres personnes à faire quelque chose ou à prendre un compte, voilà, ou à ne pas faire quelque chose, ou à s'habiller de telle manière ou de telle manière. Maintenant, chez nous, est-ce qu'il y a ça? Parce que chez nous, moi je ne les appelle pas des influenceurs, ce qu'on a chez nous. Ils n'influencent personne, à part ceux qui sont vraiment là, qui sont dénués de cerveau et qui sont vraiment, excusez-moi du terme, bêtes, jusqu'à un point de croire des scénarios qu'on voit. Parce que on va dire, c'est des comédiens qu'on a. Mais moi, je ne suis pas forcément d'accord avec ce que... Parce que moi, je ne vois pas d'influenceurs. En fait, le truc est que les gens que tu dénommes bêtes, ce sont ces mêmes personnes, bon, entre guillemets, bêtes, ce sont ces mêmes personnes qui vont faire. Et puis, ils sont forcément nombreux. Mais genre, dire qu'il n'y a pas d'influenceurs, ça, c'est autre chose. Parce que déjà, je veux, s'il te plaît, que tu me cites un influenceur malien qui influence la population malienne, que ce soit dans le négatif ou dans le positif. Mais le truc est qu'une personne a aussi sa visibilité. Chaque personne a son public. C'est ça, sa communauté. Les artistes, ils ont leur population. Par exemple, quand on voit des Sidiki Diabaté, des Ibawan, ils ont des millions d'abonnés sur Instagram. Ils ne sont pas influenceurs. Mais ce sont des artistes. Des personnalités. Ouais, mais c'est des personnalités. Les influenceurs, à force d'avoir des personnes qui les suivent. De base, influenceur, c'est un terme marketing. C'est un terme marketing. Non, écoute-moi. Placement de produits. Les influenceurs, ils te vendent ce que tu aimais déjà. Si tu n'as jamais touché à la drogue, si par exemple, je ne sais pas, si Ahmed propose un nouveau type de drogue, si avant tu n'aimais pas, c'est pas parce que lui va apprendre que tu vas aimer. Mais ça, c'est pas la même chose. Ça, c'est comme s'il me parle des gens avec lesquels on traîne, on dit les mauvaises fréquentations. Quand tu n'aimes pas quelque chose, tu vas pas forcément faire la chose. Mais influenceur, dire qu'influenceur, ça n'existe pas, ça, c'est autre chose. C'est vraiment autre chose. Ça, c'est autre chose. Mali. On a vraiment des gens qui sont suivis par des gens, par beaucoup de populations, genre, que ce soit au Mali ou ailleurs. Par exemple, quand on va parler d'influenceurs, je pense que vous allez parler des gens qui ont je sais pas, plusieurs millions d'abonnés, mais pas forcément. Il y a des gens, ils font la pub des produits que d'autres personnes vont acheter. C'est ça. Du moment qu'une personne fait ça, c'est un influenceur. En fait, je pense que toi, tu n'as pas compris ce que Hassan il a dit. Hassan, en fait, en gros, il n'a pas dit qu'il n'y avait pas d'influenceurs. Il dit que la moitié des personnes en fait, qui se disent influenceurs, lui, il ne peut pas les appeler influenceurs. Mais Hassan, tu te trompes. Moi, je suis par contre Aïcha Najim, je ne sais pas si vous la connaissez. Et elle fait beaucoup de débats. Elle parle de beaucoup de choses. En fait, c'est Snap. Je dirais même que ses stories, c'est vraiment instructif, en fait. Amy de Cambrai aussi. Je trouve qu'elle le fait, elle parle du... Il y a pas mal de personnes, en fait. Je vais dire mon nom aujourd'hui. Je vais donner un exemple. En fait, par exemple, le terme influenceur, quand on a commencé à m'appeler influenceur, mais comme on le dit, hein, tout le monde a son public. Et moi, mon public, c'est vraiment les ONG. Et je suis payée justement parce que justement les gens qui me suivent ou les contenus que je publie sont relatifs à tout ce qui est lié à la jeunesse, à tout ce qui est lié aux questions touchant les femmes, les droits des femmes. Donc, il y a beaucoup d'ONG aujourd'hui qui me font appel pour des campagnes. Et en plus des ONG, par exemple, ce que je fais, c'est que pour diversifier un peu le contenu, qu'est-ce qui se passe? J'ai des amis qui ont des marques, je fais un achat quelque part, j'aime bien, et voilà, je fais profiter. Et beaucoup de personnes vont... Et l'influence, en fait, c'est quoi? C'est pas forcément négatif, mais par exemple, je mets quelque chose, même si
le fait que quelqu'un voit un sac sur moi, qui dise « Ah, Sadia, tu as acheté ça où ?» J'ai acheté ça ici. C'est de l'influence. Et des personnes vont partir acheter ça. Mais je pense pense que que l'influence. Pour revenir à la question c'est quoi? C'est que, est-ce que leur rôle en fait, est-ce qu'ils ont un rôle sur les changements qu'on voit? Est-ce que c'est Bon, c'est pas leur... pour le moment. Pas pour le moment. Non, mais Toi? même là, par exemple, quand Mais tu as parlé du sac, si la personne n'aime pas le sac, elle va juste passer. Oui. Si tu vois que le sac, ça l'a intéressé, Oui. ça veut dire qu'elle aimait C'est déjà le les sac sacs qui est avant. bien. Mais c'est ça que vous ne Non, comprenez pas. qu'elle aimait déjà. Personne, Faire découvrir. chacun son public, c'est Oui. pour ça on Ou dit. faire découvrir. C'est Par ça. exemple, il ne connaissait pas, Voilà. mais il l'a vu avec Il l'a toi, il l'a aimé, il l'achète. Déjà, est-ce que vous pensez qu'il y a des influenceurs au Mali? Parce que j'avais demandé à Hassan, mais est-ce qu'il y a des influenceurs? Est-ce qu'il y a des influences? Il y en a. Mhm. Il y en a qui Et est-ce qu'ils ont influencent un du rôle sur bon le changement? côté. Il y en a, bon, j'en vois, ce que je vois particulièrement, c'est des influenceuses mode. Et c'est particulièrement des filles que je vois qui influencent réellement d'autres femmes à acheter des produits ou à s'habiller comme eux. Ça, je le vois particulièrement. Mais le côté influenceur, pour ne pas m'égarer du sujet, que je vois qui me déplaît et qu'au jour d'aujourd'hui, on cherche à devenir, c'est de gagner de l'argent dedans en faisant des vidéos qui fait de la dépravation, justement, des mœurs. C'est pour ça que j'ai posé la question, à savoir et à connaître un peu quel est l'avis de chacun sur ça. Maintenant, quel est leur rôle? Un influenceur, normalement, doit, même si il fait ça aussi pour un gain, parce que bon, il y en a qui le font parce que c'est leur plaisir de s'habiller et de montrer la photo, ils deviennent influenceurs malgré eux, mais il y en a qui en font un métier. Quand tu en fais un métier, tu as un devoir envers les personnes qui À te très suivent. court terme. Donc, du coup, à ce moment-là, je pense que leur rôle au jour d'aujourd'hui, c'est d'éduquer notre jeunesse qui est vraiment hors de... Ils ont franchi la ligne carrément. Parce que là, ils ne sont même pas derrière la ligne, ils l'ont franchi la ligne. J'aime bien quand tu dis ils doivent éduquer. Je suis désolée, mais les influenceurs n'ont pas ce mandat-là. Et j'aime bien, je ne sais pas si vous avez suivi, un moment, il y avait un buzz au Cameroun où un journaliste a carrément lynché sur un plateau une influenceuse, Nathalie Koa. Elle l'a bien dit, elle a dit qu'elle est devenue malgré elle. Elle met en avant sa vie, ce qu'elle fait, son train de vie. Elle n'a dit à personne de faire faites comme moi. Elle n'a pas dit ça. Elle dit sa responsabilité, c'est d'éduquer sa fille à la maison. Sa fille, ses sœurs. Mais les autres là, c'est vous. C'est vos parents. Donc, les influenceurs là, ils n'ont rien. Ils ne vous doivent rien. J'ai cité deux cas. J'ai Voilà. cité le cas des personnes qui le deviennent malgré eux. Ils n'ont aucun devoir parce qu'ils exposent ce qu'ils aiment. Mais si, du moment où tu deviens influenceur, Non. tu n'es pas obligé en fait. Ok, tu es censé parler de choses intéressantes, de choses instructives, mais tu n'es pas en fait en soi obligé de dire à tel fait ci, fait ça. C'est parce que toi tu dis je fais ça que les autres ils vont vouloir forcément faire ça. Quand tu es influenceur ou influenceuse, tu es suivi par beaucoup de personnes, notamment des jeunes, notamment des très jeunes. Et donc, moi, je pense que c'est vrai que tu n'es pas dans l'obligation, mais un strict minimum. Ni pas donc que tu es suivi par des très jeunes. Il y a une posture, il y a un comportement aussi que tu dois avoir. Par exemple, je vais prendre l'exemple, le luxe. C'est-à-dire que le luxe, aujourd'hui, c'est devenu un truc de ouf. Et ça, c'est quoi? C'est à cause des influenceurs, des personnels publics qui montrent les stacks de luxe et tout. Donc, toi, tu vois ça dans les snaps et tout. Tu dis, ah, mais Néné Mani Sora et tout. Du coup, les garçons même vont faire du n'importe quoi juste pour avoir ces sacs de luxe-là, ces trucs de... Et ça, c'est venu à cause de quoi? Des réseaux sociaux, des influenceurs qui montrent que c'est facile d'avoir un sac, qui font comme si... Mais attends, si tu viens, tu te lèves, tu te snaps. C'est un complexe. Les gens qui regardent les influenceurs, qui se donnent tous les moyens pour faire, c'est des complexes. Et c'est pourquoi je dis il faut partir de la c'est société. encore Il faut en parler. l'éducation dans la famille. Il y a des gens, en fait, le luxe, tu le vois partout. Tu le vois partout. Mais c'est ton éducation qui te permettra de rester droite dans tes bottes. Donc, en fait, je le dis tout le temps, il y a tellement d'influence sur nous, externes, au-delà même des réseaux sociaux. Il y a tellement d'influence. En fait, on refuse juste de voir les bons exemples.
On a tellement de cousins qui sont des bons influenceurs. On voit leur train de vie, on voit comment ils ont galéré pour réussir. Mais non, on ne veut pas prendre exemple sur eux. On regarde toujours loin. Non, lui là, il a une vie de rêve, il faut que j'ai la même chose. Et puis, essayer de faire la même chose que cette personne. C'est ça. Donc ça, c'est des complexes. Ça, par contre, c'est des complexes. Ça, c'est vraiment le complexe. Oui, mais la question est, est-ce que tu sais réellement qu'est-ce que la personne a fait pour avoir ça? Non, mais là, je pense toujours qu'on s'égare. Il y a des personnes. Je pense qu'on s'égare toujours. Mais il y a des personnes. Chirac, excuse-moi de te couper. Ils ont des troubles, ils sont là, ils ont un complexe d'infériorité, c'est vrai, mais des fois, c'est des personnes malgré eux-mêmes. Donc, si toi, tu vois que tu es suivi par plein de personnes et tout. Oui, tu vas faire mais un comportement en avoir quand tu te lèves et que tu profères certains mots avec une fierté et que tu te dis que oui, c'est son éducation, comme elle l'a dit. C'est ça. C'est son éducation. Non, c'est son. Non, regarde, on est en train de s'égarer, mais je veux revenir sur le fait que ce qu'elle a dit, c'est son éducation. Il y en a qui exposent réellement ce qu'ils vivent et ils deviennent influenceurs malgré eux. Ils n'ont aucune obligation parce que dans leur tête, ce qu'eux ils font, c'est normal d'éduquer les personnes. Moi, je parle de cette partie d'influenceurs qui le deviennent pour gagner quelque chose avec. À ça, à ce moment-là, moi, je pense que tu ne peux pas te permettre de diffuser n'importe quoi comme contenu. Et ils sont prêts à tout pour des likes. Et ils sont prêts à tout pour agrandir leur influence. C'est ça. C'est pour ça qu'on dit que leur rôle, ça sera éducatif parce que à un moment donné, quand tu viens, c'est pour créer des contenus. C'est vrai que tu choisis quel type de contenu tu vas sortir. Mais il ne faut pas venir dépraver notre société avec tes contenus parce que toi, tu veux juste des likes. Je regarde par exemple nos influenceuses TikTokeuses là, qui exposent leur tout le temps, excusez-moi du terme, pour juste des likes. Ça leur apporte quoi? Pourtant, quand je regarde d'autres TikTokers d'autres pays, en fait, ils te font carrément des formations, mais avec des vidéos tellement fun. Marrantes. Tellement fun. Et en fait, tout cela... Tu sais, les réseaux sociaux, nos comportements sur les réseaux sociaux traduisent parfaitement comment notre société est. En fait, le malien, il n'a pas cherché à comprendre la chose, en fait. Aujourd'hui, là, il y a des personnes, il y a des gens, ils ont des comportements. Les comportements qu'on a cités avant, est-ce que c'est à cause de certains influenceurs ou certaines influenceuses qui sont devenus comme ça? Est-ce qu'ils ont un rôle dans la chose même? Est-ce que tu sais que influence... C'est ça la question. Non, regarde, tu sais que influence, c'est corroboratif à la personne qui t'inspire. Exactement. Ouais, c'est ça, merci. Tu vas pas suivre tout Donc, le ils n'ont monde. pas de rôle. Donc, la question par rapport à la cause, ils n'ont pas de rôle sur les choses. Mais ils ont... C'est pas parce que... C'est pas forcément positif ou c'est pas forcément négatif. Il peut y avoir du positif. Mais moi, je veux dire. Mais donc voilà. Est-ce que ils ont un rôle? Est-ce que les changements qu'ils ont faits ou le par rapport à l'éducation de la maison. Mais voilà, ils ont quand même un rôle. Le changement, tu fais allusion à quoi? À tout ce qu'on vient de parler. Ils ont une part. Ils ont une mais- part. Et par contre, je profite de ça pour lancer une question, c'est que le terme, c'est vrai qu'on avait tous nos réseaux d'influence et tout, on a des gens qui nous inspirent et tout, qui sont comme des mentors, mais d'où vient cette panoplie d'influenceurs et d'influenceuses là? Vous ne trouvez pas que, par ailleurs, ça montre aussi comment notre société s'abrutit entre guillemets, c'est-à-dire il faut qu'il y ait quelqu'un qui te dise quoi faire, qui te prenne la main, mange ça, qui te prenne la main, va là-bas, qui te prend la main, tu dois voyager ici, qui te prend la... En fait, c'est des questions que je me pose. À quel moment on est devenu tellement moins sûr de nous pour pouvoir projeter nos vies sur certaines personnes? Ça fait partie des choses qu'on a appris de l'Occident. Parce que déjà, ces choses existaient dans les pays comme la France, où on voit beaucoup d'influenceurs, les États-Unis surtout. Et puis, on essaie de faire la même chose chez nous, mais ce n'est pas forcément compatible avec nos cultures ici. Aujourd'hui, quand on voit des artistes qui font la promotion des boissons alcoolisées dans leurs chansons, ça n'existait pas chez nous avant. Mais aux États-Unis, ils s'en vantent parce que ça fait partie de leur culture. Ici, quand on exhibe notre argent, l'argent que tu fais, peu importe la façon que tu trouves, ici, on va dire, lui, il se vante, mais aux États-Unis, c'est du flexing. Ça fait partie de leur société. Si tu ne montes pas, ça veut dire que tu n'as pas chez eux. Mais ici, les gens sont prêts à tout pour avoir ce style de vie, mais qui n'est pas complètement conforme à nos valeurs. Donc, pour nous ramener sur le sujet, que les influenceurs aient un rôle ou pas, moi je pense que les influenceurs ont un rôle, mais les personnes qui suivent aussi sont responsables
et de leur choix. Et puis les influenceurs n'ont pas dit faites ça. Ils montrent, je fais ça. Voilà. Il n'a pas tiré la main. Voilà, c'est ça. On t'oblige à ne rien faire. Exactement. Et ils ne te doivent rien. C'est ça. Si tu te perds, tu te perds. Si tu te retrouves, c'est bon. Pour conclure, je dirais qu'ils ont un rôle, certes, mais c'est infime par rapport à l'éducation familiale. Je te promets, on est tous là, influenceurs ou pas influenceurs là. Si tu mets quelque chose et qu'on sait que ce n'est pas bien pour nous, on ne va pas y aller parce qu'on a reçu une éducation derrière qui ne va pas nous envoyer vers ça. Mais après, il y a l'éducation. Après, l'éducation que tu as reçue et l'éducation que tu te fais toi-même. Voilà. Non, mais, que tu refuses d'avoir à la maison. Mais c'est ce que je disais, mon rôle est marrant. Voilà, c'est ce qu'elle a dit. On s'éduque. On s'est tous écartés à un moment donné du chemin. Bon, à moins que la personne se dise que peut-être, non, je ne l'ai jamais fait, tu es super exceptionnel. Mais on a tous eu des moments de faiblesse. C'est humain. Mais on s'est rattrapé et ça nous a servi de leçon. Eux, ils ont un rôle. Moi, je parle de ceux qui viennent pour gagner leur vie avec ça. Leur rôle n'est pas infime par rapport à ceux qui le deviennent malgré eux. Je vois plein de cas au Mali. Elle est belle, elle s'habille bien, Binta Boli, des trucs comme ça. Elle publie. Les gens prennent leur capture d'écran de ce qu'ils font pour faire la même couture, les trucs comme ça. Mais elle ne leur demande pas d'aller vers les mecs qui ont de l'argent pour pouvoir se coudre ce qu'elle est là. Je suis désolé. C'est sa passion, c'est ce qu'elle aime. Et c'est son travail surtout. Voilà. Donc du coup, maintenant, toi, ce n'est pas ton travail. Tu te lèves. Parce qu'on peut devenir influenceur via, comme il a dit, le marketing, la communication. Toi, tu te lèves, tu veux venir gagner ta vie de ça. Tu as un rôle et c'est très important parce que tu ne dois pas venir, comme il l'a dit, avec les mœurs d'ailleurs chez nous qui ne correspondent pas à ce qu'on a et faire de la dépravation. Je suis désolé. C'est là que tu es là et j'invite même le gars de la communication à tous les enfermer. Je suis désolé. C'est comme le cas pour votre jeune qui nous a parlé de chat ici. Voilà, il est très influent parce que les artistes sont des influenceurs par leur notoriété. Tu as un gamin qui vient nous dire que le viol chat, en termes bambara, n'est pas le viol. Je suis désolé. Ba et chat, là, il faut faire la différence, les jeunes. Un ba, c'est une fille facile. Comme vous voulez le dire, la chat, là, c'est prendre une fille, aller coucher avec elle, qu'elle ne le veuille ou qu'elle ne le veuille. Et collectivement. Et cette chose a été combattue par Amikan dans les années 90. Ouais. Ce mot-là, vous ne l'avez pas inventé. Ça vient de la rue. Et ça, il faut que je le dise parce qu'on va être suivi pour que les gens le comprennent. C'est ça, c'est important. Et c'est très, très important. Ah non, Ningo est chaye. Non, 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 Ningo est bae. C'est une fille facile. Bakoroni, elle part partout. Pour te dire. C'est pour ça qu'on dit ba. Quand on a commencé à tirer l'attention chat, c'est autre chose. Il faut que les jeunes le comprennent. Par exemple, comment tout est parti, on a un groupe où on a une sœur qui a entendu la chanson, son fils de 7 ans qui chantait la chanson. Oui, mais c'est ça. Et lui, il grandit avec ça. Ce sont des conditionnements. Non, parce qu'il a son public. Elle lui a demandé, mais ça, qu'est-ce que tu racontes là? Il dit non, ça vient de ce rappeur-là. Elle est partie sur YouTube, elle nous a exposé. Elle nous a dit, bon, ok, comme vous êtes des féministes, on sait que vous êtes un peu suivis, donc publiez cela pour nous. Et c'est comme ça que moi, on est allé écouter la chanson, on a attiré l'attention des gens. Sur ça. Mais en fait, c'est ce qui est problématique au Mali, c'est que on a l'impression que l'influence négative, c'est ça que les gens aiment. Mais quand on essaye d'amener un certain juste milieu, pas droit chemin forcément, juste milieu, assainir un peu notre environnement, et c'est très mal perçu. C'est une question de public. Tu en as parlé, c'est très bien. Voilà, parce que EPGM aussi a son influence. Les gens vont écouter. Non, donc, mais voilà. En fait, c'est ce que je disais tout à l'heure. Quand tu vis de ça, tu as un rôle important. Ouais. Quand tu le deviens malgré toi, tu es libre de faire ce que tu veux. Mais il y a des gens qui deviennent malgré eux, mais qui donnent en fait de bons conseils. Oui, ça, c'est l'éducation et la conscience de la personne. Ouais, ça, c'est la personnalité de la personne. Voilà. Humble. Là, on est à la fin des questions. Je pense qu'on a fait le tour. On a répondu à peu près tout. Chacun a donné son avis. On a été d'accord sur pas mal de choses.
et pas d'accord sur pas mal de choses. Et du coup, on a parlé des réseaux sociaux, l'impact que ça a dans la société et le fait qu'il y avait une différence entre les générations passées et notre génération, notamment à cause des réseaux sociaux. Et voilà, le fait qu'on ait parlé de ça, qu'on ait fait le débat, je pense que c'est une avancée. Ça peut permettre à d'autres personnes de continuer ce débat-là sur les réseaux sociaux. Et voilà, je vous remercie pour votre participation et merci. De rien, ça fait plaisir.